FCPI, bonne ou mauvaise idée? Ça se pose comme question. Les FCPI servent à éventuellement avoir une réduction fiscale, donc faisons-nous grâce des différences techniques. Il s'agit essentiellement d'un placement à risque, mais vous avez une réduction fiscale de 25 à 30%. Puisque je risque de perdre, faut-il le faire? Cela dépendra de votre phobie et de l'impôt, de votre appétence au monde de l'entreprise et surtout de votre disponibilité financière. Il faut d'abord savoir que si vous êtes dans une tranche à 30%, il faut aussi réfléchir sur la déduction fiscale plutôt que la réduction. Il existe des produits où le risque de perte est faible car la société de gestion préfère le retour. Dans ce cas, l'idée n'est pas inintéressante dans le cadre d'une faible partie de vos disponibilités. Exemple, j'investis personnellement en fibre depuis de nombreuses années. Voici un tableau de répartition où vous voyez les performances affichées. Le passé ne présage pas de l'avenir, mais on voit que c'est une boîte qui ne prend pas trop de risques, mais qui ne rapporte pas beaucoup. Alors il faut savoir que le taux de réduction était tombé à 18% pour les FCPI, donc ça perdait d'intérêt, mais on pouvait faire les fibres corse. Aujourd'hui, le taux revient à 25%. Exemple maintenant, si vous faites 6 000 € d'investissement, cela vous fera 1 500 € de réduction fiscale. Si vous le faites X fois avant de partir à la retraite, par exemple à partir de l'âge de 40 ans, en fait c'est la réduction fiscale qui vous aura payé votre placement de 6 000 €. C'est une petite diversification qui fait partie et qui fait plaisir aux phobiques fiscaux. À suivre, à voir. Nous sommes à votre disposition.